Bonjour mes chers abonnés à la newsletter plus. On part sur une thématique argent pour ce mois d'octobre. Donc je vais vous proposer un petit tirage à 3 choix. J'ai déjà sorti des cartes d'oracle. Puis on tirera quelques cartes de tarot pour en savoir un petit peu plus. Et on part tout de suite sur le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1, on va découvrir victoire, chance et créativité. On a déjà un assez bon tirage. Donc, si vous avez des questions en lien avec l'argent, pour moi, on vous annonce en tout cas qu'il y a un succès, une victoire, que des situations se débloquent, que avec la chance, tout ce que vous touchez se transforme en or. Hein, parce que c'est vraiment le toucher de Midas. Je vous laisse découvrir le mythe autour de ça et la créativité. Donc j'ai envie de vous dire, s'il y a des questions autour de l'argent, on vous invite à vraiment faire preuve de créativité, à ne pas suivre ce qui se fait déjà, à être vraiment dans l'innovation. Et aussi, vous voyez, on a l'idée de l'araignée, et c'est ça qui m'attire là pour ce tirage pour vous. C'est vraiment de tisser votre toile, d'être vraiment dans le réseau, de ne pas vous arrêter tant que vous n'aurez pas créé un espace qui vous correspond avec et qui sera capable de capter l'attention et quelque part que les gens soient vraiment pris au piège de ce que vous êtes. Alors, ça dépend de de ce que vous faites, mais j'ai envie de dire, ça parlera certainement pas mal aux gens qui sont à leur compte, mais pour les personnes qui sont salariées, pour moi, c'est vraiment oser proposer des solutions innovantes dans votre travail créatif. Créez-vous un réseau, tissez votre toile, sachez vous connecter avec les bonnes personnes dans votre travail. Et pensez et soyez cohérent dans le fait que votre travail il est censé vous nourrir, que l'effort que vous fournissez, c'est dans l'optique d'avoir ce qu'il vous faut. L'araignée, elle ne tisse pas sa toile par hasard. Hein. C'est pas juste pour faire beau. Hein. À la base, c'est certes sa maison, mais c'est aussi ce qui lui permet de capturer ses proies et donc de se nourrir et de se reproduire. Et voilà, donc c'est d'avoir aussi une stratégie pour moi avec cette araignée. Mais pour les personnes qui sont, on va dire, dans un domaine plus artistique, voilà, allez-y à fond. En tout cas, c'est une bonne période qui s'annonce si vous aviez des difficultés. On va regarder ce que nous donne comme conseil le tarot ou ce qu'il apporte comme élément supplémentaire. Oui, c'est vrai. Alors, avec la reine de coupe, le soleil et le page de bâton. Bah, pour moi, il y a quand même un message qui serait pas tard. La dame de coupe, moi, je l'associe à votre intuition, je l'associe à votre capacité de vous mettre au service aussi et d'être, voilà, d'apporter du soin. Si vous avez envie de gagner de l'argent ou si vous avez envie d'améliorer votre situation financière, il serait important d'écouter votre intuition et de voir quels soins vous apportez à vos créations, quels soins vous apportez à votre travail. Aussi, quel relationnel vous avez avec vos collègues de travail, avec vos clients, avec votre public. Vous rappelez les motivations derrière le fait de gagner de l'argent, mais les motivations émotionnelles, pas simplement matérielles. Et vous posez la question si ce que vous faites est en adéquation avec vos motivations émotionnelles profondes. Est-ce que vous faites que vous correspond quelque part? Est-ce que ça vous contente émotionnellement parlant? Voilà, c'est des petits sujets comme ça qui seront intéressants si vous voulez attirer plus d'argent, attirer la réussite, attirer la chance. Le soleil au milieu, il faut vous mettre en avant. Il faut vous mettre en avant, il faut oser rayonner, il faut oser vous montrer. Et c'est aussi pour moi le soleil, c'est la simplicité, c'est le fait d'être authentique, sincère, de ne rien cacher. Et je pense que là-dedans, ça veut dire y compris au niveau de vos intentions, d'évolution dans le cadre d'un travail ou même dans le cadre de votre activité, c'est d'informer les gens de votre vision et de comment vous voyez les choses sur le long terme. Et avec l'énergie du page de bâton, moi j'ai souhaité qu'il faut initier des nouvelles choses. Il y a vraiment ça, et avec la créativité, c'est pour ça que je vous dis innover, passer à l'action, montrez-vous, communiquez, parce que vous êtes vraiment dans une phase où tout ce que vous allez mettre en œuvre, démarrer, a toutes les chances de succès. Donc s'il y a des choses que vous aviez mis de côté, ou vous étiez en train de vous interroger
pour savoir si c'était le bon moment pour en faire part, oui. Donc, recherche d'emploi, demander une promotion, postuler pour un poste plus élevé dans votre boîte, c'est le bon moment. Lancer un produit, c'est le bon moment. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a éclairé. Et n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, à me consulter. Et on va passer au groupe numéro 2. Alors, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme information? Échange, message et la liberté. Alors, ce qui va vous aider à attirer l'argent, ici, clairement, c'est le fait de vous exprimer plus librement, d'exprimer vos intentions, d'exprimer, j'allais dire tout ce qui vous passe par la tête, oui et non, c'est-à-dire en tout cas de vous sentir libre d'exprimer vos besoins, d'adopter une liberté d'expression. Et pour moi, ça veut dire que dans le cadre de votre travail, il faut vraiment, voilà, en tout cas vous libérer de certains carcans. Avec le message et l'échange, oui, il y a vraiment cette notion de communication. Il est temps que... Et pour moi, c'est aussi le fait de dire tout haut que vous aspirez à une liberté économique, matérielle, que vous souhaitez à l'univers, à vous-même. C'est d'assumer aussi vis-à-vis de vous-même que vous voulez gagner suffisamment d'argent pour être libre, pas dépendant. Donc, il se peut ici qu'on ait des personnes qui soient dans des configurations où elles se sentent un peu emprisonnées. Ça peut aussi vous indiquer que pour la meilleure moyen d'attirer l'argent à vous, c'est d'envisager une autonomie par rapport à une structure, par rapport à une activité, par rapport à un emploi. Je ne vous dis pas forcément de démissionner du jour au lendemain, mais d'envisager de vous dire comment je pourrais faire en sorte d'avoir plus d'autonomie dans mon travail. Qui dit plus d'autonomie dit souvent plus de prise de responsabilité. Pour les personnes qui ont un business ou autre, c'est peut-être vous dire comment je peux gagner en liberté dans mon travail, comment je peux être plus libre de ce que je fais. En tout cas, pour les personnes qui sont dans un domaine public de communication, c'est vraiment, il faut accentuer ça. Moi, j'ai quand même la sensation que, en fait, c'est pour les personnes, alors, pour les personnes qui sont à leur compte, communiquez plus, retravaillez votre communication, envoyez des messages clairs à vos clients sur ce que vous valez, sur la qualité de votre travail, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi travailler avec vous, comment travailler avec vous. Pour les personnes qui sont en entreprise, je dirais, faites mieux la promotion de qui vous êtes, de vos compétences. Faites un peu de politique, en fait. Et pour ça, vous devez vous libérer, effectivement, de ce que, éventuellement, les gens pourraient penser de votre démarche. Il faut savoir que dans le monde du travail, souvent, on a les gens très consciencieux et qui estiment qu'ils doivent avoir la reconnaissance parce qu'ils bossent bien. Il y en a d'autres qui bossent pas du tout, mais qui font que du politique. Et qui ont plutôt tendance, on va dire, à en faire le moins possible, à essayer mais tirer le maximum du peu qu'ils font. Je ne vous dis pas d'être dans les extrêmes ou un autre, mais de trouver le juste milieu et de faire valoir votre travail, en fait, tout simplement. Quand vous faites quelque chose, ne considérez pas que c'est forcément normal. Et voilà, c'est faire votre promotion. Il y a vraiment ça. On va demander au tarot, ce que ça peut vous apporter en plus comme élément pour attirer l'argent et améliorer votre situation financière, j'ai envie de dire. Parce qu'ici, j'ai vraiment cette notion de on veut la liberté. Donc voilà, envisager certaines manœuvres, certaines stratégies. Ah ouais. Oui, alors pour moi, ici, on a quand même 2 arcanes majeures, donc je pense que c'est un sujet important. Mais quand je vois cette d'épée et... oui, pour moi, ici, on a vraiment les choix à faire, clairs. Et on doit les énoncer. Et on doit les faire savoir entre eux, avec le lovers. C'est vraiment dire, voilà, moi, ça, j'en veux pas. C'est ça que je veux. Il se peut qu'il y ait des choses aussi qui dans le cadre de votre activité, voilà, il y a des plans, il y a des choses qui se passent comme ça. Il faut que vous soyez clair dans vos choix, il faut que vous soyez clair dans votre positionnement, quelle que soit votre situation, et faire preuve de stratégie. Mais en même temps, comme je vous disais au début, je ne vous dis pas de démissionner du jour au lendemain, mais je pense quand même qu'il faut, entre guillemets, réfléchir à comment gagner en autonomie, en liberté, à être moins... à vous sentir moins quelque part sur la sellette. Et pour moi, avec le 7 d'épée, il faut vraiment
C'est ce que je vous dis, adoptez des méthodes que vous jugez peut-être en vous disant oui, les gens ils font rien, mais nanana, nanana. Oh, je vous dis pas de ne plus rien faire et de faire comme si vous faisiez beaucoup, mais ce que vous faites, c'est de le faire savoir. Y compris si vous avez de la clientèle, n'hésitez pas à demander des témoignages, à faire votre promotion en fait. C'est vraiment important pour moi. Et on va passer au groupe numéro 3. On est parti pour le groupe numéro 3. Ce n'est pas le moment, nouvelle vie et sagesse. Alors ici, ce que je ressens, c'est qu'on a peut-être des personnes qui ont envie de renouveau, d'une nouvelle manière de gagner de l'argent, de se projeter dans un nouvel espace, une nouvelle vie, une nouvelle activité. Ce qu'on vous dit que c'est pas forcément le bon moment et qu'il serait utile de faire preuve de sagesse, de vraiment... et peut-être, c'est marrant parce que ce que je ressens ici, c'est peut-être aussi de vous renseigner auprès de personnes qui ont déjà vécu cette expérience-là, peut-être de changement de travail, de reconversion, de prise de risque, pour vous assurer que vous êtes en train de faire les bons choix, les bons moments, les bonnes actions pour aller justement vers quand même cette nouvelle vie qui est une carte énorme, qui est une carte centrale. C'est aussi l'idée d'une clé, hein. Donc je pense que vous avez la clé entre les mains, mais que ce n'est pas pour gagner plus d'argent, mais que je dis que c'est pas forcément le bon moment, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'il faudrait enclencher, mais que c'est pas maintenant. Après, quand je vois le ce n'est pas le bon moment, c'est aussi on vous demande peut-être de faire preuve de sagesse, de patience par rapport à des choses qui se mettent en place, à des choses que vous avez mis en place et dont vous avez la sensation de ne pas encore récolter les fruits. Vous voyez, moi, c'est l'automne, hein, donc je pense que quand même cet automne, vous allez aller vers le déploiement d'une nouvelle vie, le déploiement d'une nouvelle activité susceptible de vous apporter plus d'argent. Et aussi peut-être envisager que pour gagner plus d'argent, pour attirer l'abondance à vous, il faut que vous sortiez de votre routine, de ce que vous avez l'habitude de faire, d'un certain carcan en fait. Après, ce n'est pas le moment, c'est aussi quelque chose que vous vous dites. Oui, ok, d'accord. Ça, c'est encore un autre message. C'est peut-être qu'il y a des gens ici qui disent non, mais c'est pas le moment, c'est pas le moment pour faire ce choix-là, c'est pas le moment pour oser ça, c'est pas le moment pour me former, c'est pas le moment pour tenter cette reconversion, c'est pas le moment pour m'en dire une rupture conventionnelle. On vous dit, t'es sûr? Parce que là, ça fait un moment que tu aspires à cette nouvelle vie. Et est-ce que c'est pas ça l'option la plus sage? Donc, chacun en fonction de votre situation, un message résonnera plus que l'autre. On va regarder ce que nous dit le tarot. Pour compléter les oracles. Je suis curieuse. Ouais. Je trouve que le tarot, il répond bien et il conforte les messages que j'ai reçus, hein. Enfin, quand je vous dis, c'est ici, on a quand même des gens qui ont cette idée de manque, de la sensation de ne pas recevoir d'aide, que pas de chance. Ici, j'ai quand même des gens qui sont plutôt pessimistes. Et du coup, je pense que ça vous invite à un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit par rapport à tout ce qui est relatif à l'argent, si vous voulez l'attirer. En plus, je pense que vous êtes du genre à dire oui, on vous propose des solutions. Il y a des nouvelles opportunités qui se présentent chaque jour dans ce monde sur le fait de gagner de trouver des manières différentes de gagner de l'argent, d'attirer plus d'argent, que ce soit au niveau de l'investissement, au niveau de lancer des nouvelles activités, d'avoir peut-être des activités parallèles à votre salariat, à votre activité principale. Et vous dites oui, non, je voudrais que ce que j'ai fait jusqu'ici me rapporte plus, mais je fais pas de changement. Et je me dis oui, c'est pas le moment. Donc vous attendez quelque chose et au résultat, vous tournez en rond. Et vous vous retrouvez dans un flou artistique. Vous avez des illusions par rapport à l'argent, à la manière de gagner l'argent. Il serait temps de transformer ça, de changer d'état d'esprit, je le répète. Et pour moi, la sagesse, c'est peut-être aussi lié au fait peut-être d'apprendre sur le sujet, d'étudier le sujet et de vous intéresser à des personnes qui ont vraiment des connaissances là-dedans. Alors, pas des gens qui vous font des formations à 2,50 balles, enfin, non. Très cher, mais qui au fond ne valent que 2,50 € sur comment être riche, comment augmenter votre clientèle en 2-3 de cuillères à peau. Non, non. Des vrais entrepreneurs dont vous pouvez vraiment voir le résultat. J'ai envie de dire même des économistes,
des gens qui font du marketing, mais de haut niveau, des gens dont c'est vraiment la spécificité et qui sont spécialisés dans le domaine dans lequel vous voulez percer ou dans votre type d'activité. Ça existe, il y en a, et c'est des gens qui, la plupart du temps, vous diront va falloir bosser. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et si vous avez besoin d'aller plus loin, à me consulter. Je vous dis au mois prochain.